comment ça va nous motiver aussi à faire cela. Aujourd'hui, je prends l'exemple du groupe Chardon Farel. Aujourd'hui, personne ne sait comment Chardon Farel a commencé. Chardon Farel, personne ne sait l'histoire, ne connaît l'histoire de Chardon Farel. Le monsieur est là, il a gouverné tout le Congo. Hello guys, moi c'est Ngango Rolich Ferrol, je suis de nationalité africaine, je viens directement du Congo, dans la ville du Congo, oui bien sûr la ville du Congo, le quartier Pointe-Noire, précisément dans le secteur Chimamba. Donc c'est là-bas que d'autres personnes aussi qui ont voulu qu'on fasse régulièrement ces vidéos. Voilà pourquoi on s'est formé une petite équipe. Et vous aussi vous pouvez faire partie si vous avez par exemple des sujets à nous proposer. On pourra vraiment travailler ensemble et développer certaines choses ensemble. Le but de nos vidéos, c'est se base sur nos petits caractères. Parce qu'avant d'avoir tout, c'est d'abord le caractère qui construit la personne. Si aujourd'hui nous avons des mauvais caractères, je vous jure que l'Afrique ne pourra jamais évoluer. Parce que nous sommes là toujours en train d'accuser, de blâmer les hommes politiques. Mais oui, nous savons bien que non, partout dans le monde, même en Europe, il y a des pays vraiment qui souffrent de la politique. La politique est en train de nuire la population. Mais pour nous, notre chaîne, nous ne sommes pas là à critiquer la politique, à critiquer nos présidents, à critiquer ce qui concerne le gouvernement ou quoi que ce soit. Non, nous ne sommes pas là à critiquer. Nous sommes là à pouvoir démasquer nos petits caractères, parce que d'avoir nos caractères sont plus durs que même notre volonté de faire quelque chose, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si on ne s'aime pas, si on a encore nos petits caractères qui nous empêchent à s'entraider, à s'aimer, je ne pense pas que l'Afrique pourra aller de l'avant. Même si on nous met un meilleur président, tout commence d'abord par le caractère et l'amour qu'on apporte envers les autres. Donc c'est un peu ça. Puis, si nous voyons par exemple l'Afrique, excusez-moi, si nous voyons l'Amérique aller de l'avant ou l'Europe aller de l'avant, c'est grâce d'abord aux Américains et aux Européens, parce que tout un chacun contribue d'une façon directe et une façon indirecte. Donc ils contribuent tous d'une façon à une autre. Parce qu'aujourd'hui, construire un pays, construire un continent n'est pas seulement le devoir des hommes politiques ou bien d'un gouvernement spécifique ou bien je ne sais comment, mais c'est nous d'abord aussi la population. Qu'est-ce que nous apportons à notre population? Qu'est-ce que nous apportons à nos amis qui sont avec nous tous les jours? Qu'est-ce que nous apportons? En fait, c'est ça des questions que nous devons d'abord nous poser d'abord. Premièrement, on doit d'abord se poser ce genre de questions pour savoir si réellement le grand problème vient directement de nos hommes politiques. Moi, personnellement, j'ai compris beaucoup de choses. Bien sûr qu'en Afrique, nous avons un problème politique, un problème avec nos leaders, mais ça, c'est pas d'abord, pour moi, c'est pas le premier problème. Mais le premier problème, c'est d'abord nos caractères, notre façon de faire les choses, notre façon de se comporter envers les autres. Donc aujourd'hui, si vous partez en Amérique, vous partez en Europe, vous partez dans les pays plus développés, vous allez constater que tout le monde travaille. Tout le monde travaille, plus précisément ceux qui ont réussi dans leur vie. Par exemple, vous prenez l'exemple, parce que ça peut être un artiste, ça peut être un entrepreneur, un joueur, un truc de ce genre. Toute personne qui a réussi dans sa vie, qui a traversé des moments difficiles, faire des conférences, remplir une salle de 20 000 personnes, 50 000 personnes et raconter son histoire comme témoignage. Raconter, ben voilà les moments que j'ai traversés, voilà. Les leaders qui se mettent devant les populations et racontent des histoires, leur parlent d'une façon aussi bien précise. Et voilà comment nombreux entre eux retrouvent leur conscience, retrouvent leur volonté de faire quelque chose, retrouvent beaucoup de choses. Et c'est à ce moment que, une fois que une personne se retrouve, reconnaît son pourquoi. Donc une fois que la personne a eu une nouvelle motivation, a eu une motivation de pouvoir continuer dans ce qu'il fait, de continuer à développer son talent, je pense qu'il n'y a plus un grand travail à faire. Le seul travail sera juste de maintenir cette motivation. C'est ce que les Américains font, c'est ce que les Européens font. Ils sont là, chacun dans son domaine, se mettre devant un grand public en train d'expliquer ce qu'il faut faire pour arriver à tel point, ce qu'il faut faire. Il y aura des moments difficiles à traverser. Voilà, c'est ainsi que ça se passe en Amérique, aux États-Unis. Mais ça, c'est pas un travail du gouvernement. Mais ça, c'est un travail pour tout citoyen qui a bon cœur, qui veut aussi que ses frères puissent comprendre comment faut-il faire pour réussir. Et vous allez voir ici en Afrique, c'est rare de voir ce genre de truc. C'est très rare de voir ce genre de truc. Parce que nos hommes riches, nos joueurs, ceux qui ont réussi, ceux qui ont eu des moments difficiles, n'ont pas le courage, ne veulent pas venir se mettre devant un public pour expliquer comment ça se passe.
Non, de peur que non, peut-être que demain, ces mêmes personnes fassent la même chose et deviennent plus riches peut-être ou réussissent plus mieux que lui. Voilà pourquoi en Afrique, ça contribue à l'autre là, au développement de l'Afrique. Mais regardez, on a beaucoup des hommes riches. Vous allez écouter dans les chansons, un tel, voilà, un tel a partagé l'argent. Mais on veut aussi comprendre comment vous avez fait. Comment vous avez fait pour réussir. Comment. Ça va nous motiver aussi à faire cela. Aujourd'hui, je prends un exemple du groupe Chardon Farel. Aujourd'hui, personne ne sait comment Chardon Farel a commencé. Chardon Farel, personne ne sait l'histoire, ne connaît l'histoire de Chardon Farel. Le monsieur est là, il a gouverné tout le Congo. Son agence a gouverné tout le Congo. Mais il ne se met pas devant les gens pour expliquer comment il a fait pour motiver les jeunes Congolais. Et voilà comment aujourd'hui, les gens croient toujours que non, le gars est dans le mystique. Le gars fait du mystique pour pouvoir monter son empire. Voilà pourquoi. Je pense que si le monsieur se mettait devant les gens et expliquait quelles étaient les étapes qu'il a traversées, quelles sont les difficultés qu'il a croisées, quelles sont, en fait, raconter un peu le parcours d'où qu'il a commencé et de là où il se retrouve aujourd'hui. Je pense que ça devrait motiver beaucoup de jeunes Congolais à pouvoir essayer et faire même plus mieux afin que le pays puisse se développer, parce qu'aujourd'hui ce sont les entreprises qui construisent le pays, c'est pas le gouvernement. En fait, les gens sont encore envoilés par des proverbes, par des trucs qui ne sont même pas vrais. Aujourd'hui, je dis, il y a encore beaucoup de gens, vous allez écouter dans les chansons. En fait, je ne veux pas trop m'appuyer sur ça, mais je pense que ça devait être plus mieux si seulement si ces personnes-là, ces messieurs-là venaient organiser des conférences, venaient devant le public, les jeunes, pour leur motiver, pour leur expliquer comment faut-il faire, je pense qu'aujourd'hui on sera à un autre niveau, au niveau du mental, parce que c'est le mental qui contrôle tout, c'est le mental qui programme la réussite, qui programme l'échec, qui programme la persévérance. Mais si on n'a pas un mental bien préparé, si on ne suit pas les moteurs, si on ne suit pas ceux qui ont réussi, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui on devrait être je ne sais pas si aujourd'hui on pourra encore être capable à pouvoir faire les mêmes choses qu'ils ont fait, ou bien plus mieux encore. En fait, à part ça, le comportement de ces messieurs qui ont réussi, je pense que nous aussi Africains, nous qui sommes encore sous l'échelle, nous avons encore un grand problème. Je m'explique. C'est quoi le problème en fait? Aujourd'hui, si une personne se met par exemple devant ses amis, se met devant un public, se met devant les gens à expliquer comment il a fait pour réussir, comment il a fait, quelles sont les étapes que la personne a pu traverser et tout. Aujourd'hui, ce seront les mêmes personnes, les assistants, les mêmes personnes qui vont commencer encore à parler mal de cette personne. En employant des phrases comme bon, celui-là il pense quoi, il vient raconter sa vie, qu'est-ce que nous on va foutre avec sa vie, il vient raconter sa vie, qu'est-ce que nous on va foutre avec sa vie. Oh bon, de toutes les façons il pense que c'est lui qui a réussi. En fait, ce sont des phrases comme ça qui démotivent aussi ceux qui veulent raconter des histoires. Aujourd'hui, si je me mets par exemple à raconter bon, comment cela s'est produit, je suis sûr à moi à 70% qu'il y aura des gens qui vont dire bon voilà, Rolich ou bien il se prend pour qui, ou bien Jean-Pierre il se prend pour qui, ou bien Chris il se prend pour qui pour arriver, pour venir raconter sa vie. Non, on n'a pas besoin de raconter sa vie, n'achète pas le pas à quelqu'un. Mais par contre, ce sont des paroles qui peuvent contribuer afin que nous puissions grandir. En fait, nous grandissons physiquement, mais mentalement, nous sommes encore envoilés par des trucs mystérieux plutôt. Donc, en fait, on a un grand problème. C'est ça le problème avec le noir. Le problème, c'est d'abord nos hommes. Ils ne veulent pas raconter leur parcours. Le second problème, c'est d'abord nous qui ne veulent pas écouter, suivre les gens qui ont réussi. Nous, on veut seulement rester, bon, moi, je veux rester à la maison, je veux devenir un propre boss. Mais avant de devenir boss, mais tu dois d'abord suivre ceux qui sont déjà boss. Comment ils ont fait, c'est ça le problème. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes prendre des raccourcis, si je peux appeler ça des raccourcis. Bon, voilà, le gars là, il roule dans une belle voiture, moi aussi je vais aller dans une... Mais est-ce que tu sais comment le gars a fait pour arriver dans cette voiture? Parfois, le gars, il a transpiré, il était pour ça, je ne sais quoi, pour acheter cette voiture. Mais toi, vu que toi, tu n'as pas cette volonté de travailler d'abord, tu n'as pas cette volonté de poser la question, toi, tu pars maintenant prendre un raccourci, voilà, c'est la formation, on te donne, je sais pas combien de mille, après quelques temps, tu reviens dans la galère, soit tu meurs jeune. Et voilà comment la vie va se passer comme ça. Après on va parler, non, c'est Dieu qui envoie les gens, c'est toi qui envoie les gens à aller se suicider ou bien aller faire des trucs terribles. Mais non, mais c'est d'abord le mental. Si ton mental est bien programmé, je pense pas que tu pourras réfléchir à ces raccourcis-là. Voilà un peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Le message s'appuie sur le fait que nous n'avons pas la volonté de chercher à comprendre d'abord, de chercher à comprendre comment les gens font pour réussir.
Un peu là où se posent nos messages, ça sera sur le mental, ça sera sur nos petits comportements, pointer nos petits comportements. Donc là maintenant, j'ai parlé de ceux qui ont réussi et des jeunes qui ne veulent pas s'informer, ne veulent pas se former à suivre ceux qui ont réussi. Ils veulent seulement prendre des raccourcis, croire que tout est magique ou bien tout est un miracle. Alors qu'aujourd'hui, si on utilise bien notre mental, on pourra accomplir des bonnes choses et des grandes choses ici en Afrique. Donc c'est un peu ça. Donc s'il y a des questions, je vous suggère de pouvoir les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de s'abonner sur la page, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. En tout cas, sans oublier aussi partager.